Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui ensemble nous allons faire un peu de pad avec un exercice assez sympa pour bosser et développer le roulé. Bien entendu cet exo peut servir aussi d'échauffement, warm-up, une fois qu'il a bien été assimilé. Et rapidement, le roulé c'est un rudiment qui enchaîne deux coups de chaque main, droite, droite, gauche, gauche. Inversement si vous êtes gaucher, gauche, gauche, droite, droite. Son nom vient de roulement, le roulement de tambour. On l'appelle aussi papa-maman et en anglais c'est double stroke. Donc pour résumer le fonctionnement de cet exercice, c'est une phrase rythmique de 4 mesures qu'il va falloir apprendre par cœur. Et on va tout simplement combler les espaces vides entre les accents forcément qui créent cette phrase rythmique, par du roulé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça en détail au fur et à mesure. Donc voici la phrase rythmique. Ta, 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 ta. Ta, ta. Bon, ok, je sais, c'est pas forcément le tube de l'été, mais vous allez voir que à force de la faire tourner, elle rentre dans la tête et elle est franchement assez sympa. Tiens d'ailleurs, pour qu'elle rentre aussi dans votre tête, je vais vous la faire tourner et si vous voulez, de votre côté, vous pouvez aussi la chanter avec moi. Ta, 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 ta. C'est bon? Encore? Ta, 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 ta. Merci. C'est bon, vous l'avez? Nous allons donc maintenant tout jouer en double croche sur le pad. Et la phrase rythmique que je vous ai magnifiquement bien chantée, peut-être même que vous l'avez chantée avec moi, va être mise en valeur par les accents. Et toutes les doubles croches qui servent de remplissage vont être jouées en ghost note. C'est bon? Là, je voulais jouer à peu près à la même vitesse où je voulais chanter pour que vous voyez bien le lien entre les deux. Je vous le fais plus lentement. Ça marche? Et vous pouvez utiliser ce stade de l'exercice pour travailler et développer et vous familiariser un peu plus avec les accents. Maintenant, nous allons intégrer nos relais dans cet exo. Pour cela, il suffit tout simplement de jouer en double coup toutes les doubles croches que nous avons jouées en ghost note. C'est bon? Juste une petite parenthèse. Là maintenant, vous allez focaliser votre regard sur mes bras. Je vais vous jouer un frisé tout bête sur le pad que je vais ensuite rouler. Je vais exagérer les gestes exprès. Bon, je sais, c'était pas très beau à voir ni très beau à entendre, mais c'était pas le but. Si vous avez bien regardé mes bras, vous avez remarqué qu'ils jouent toujours la même chose. Ils ont toujours le même doigté. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Que l'on fasse des doubles coups sur le pad ou pas. Ces doubles coups, donc les roulés, sont surtout joués par les poignets ou les doigts. Pour ne pas que ça vous fasse un exercice trop gros à apprendre d'un coup, nous allons voir les 4 mesures séparément. Et ça, c'est un conseil que je vous donne dans tout l'exercice que vous allez travailler, c'est valable pour tout. Ne travaillez pas l'exercice au complet dès le début. Vous voyez, ça fait déjà un gros paquet, ce qui fait qu'on va toujours avoir le début, on va commencer à l'assimiler, et on va forcément bugger quelque part, d'accord, à un moment ou à un autre. Ce qui fait que la fin, on l'aura quasiment jamais vu. Ce que je vous conseille, c'est de travailler par segment. Après, à vous de choisir la durée, ça peut durer une mesure, de temps, un temps, ça c'est à vous de voir. Vous travaillez donc par segment jusqu'à la fin du morceau. Une fois que tous les segments ont été assimilés, vous travaillez l'enchaînement entre ces segments, et à la fin, vous avez l'exercice complet. Ce qui fait que vous allez l'apprendre et donc l'assimiler bien plus rapidement. Donc là, je vais vous jouer lentement la première mesure.
Donc on se rend compte qu'on a un temps de roulé à la fin. La deuxième mesure. Là, on se rend compte qu'on a quasiment 2 temps de roulé à la fin. La troisième mesure, qui est en fait la même que la première. Et enfin, la quatrième mesure. Là, on a carrément 3 temps de roulé à la fin. Je vous enchaîne les 4 un petit peu plus rapidement. Donc là, on se rend bien compte de la progression du travail du roulé dans cet exercice. Première mesure, un temps de roulé à la fin. Deuxième mesure, quasiment 2 temps à la fin. Troisième mesure, on revient avec juste un temps de roulé, donc on va dire que c'est un peu le calme avant la tempête. Et quatrième mesure, 3 temps de roulé. En plus, dans cet exercice, on travaille aussi et surtout le contrôle du roulé, ce qui est super important. Alors j'entends par contrôle le fait qu'on soit capable de commencer le roulé aussi bien main droite que main gauche. Tout ça pour laisser la place à des actions qui peuvent être main droite ou main gauche. Travailler, faire tourner le roulé et uniquement le roulé sur votre pad ou sur votre caisse claire pendant 4 heures, honnêtement ça ne servira pas à grand chose. Si forcément ça peut servir dans le sens où comme ça vous allez avec le temps bien maîtriser la bonne gestuelle et le mécanisme du roulé. Mais honnêtement dans votre vie de batteur de tous les jours, si vous avez une scène de 1h30, 2 heures voire plus à assurer, vous n'allez pas vous amuser à faire tourner du roulé pendant tout votre set, ça servira strictement à rien. Le roulé, vous allez juste l'utiliser en ponctuation. Par exemple, je sais pas moi, un petit roulement sur votre charlet pendant un groove. Afin d'apporter une certaine couleur et une certaine personnalité à votre jeu. Ce qui est super important, la personnalité dans votre jeu. Juste un dernier petit point important avant de finir. Comme je viens de vous le dire, dans cet exercice, on travaille le contrôle du roulé. Donc chaque coup doit être pensé, voulu et donc contrôlé. Vous allez essayer, je sais que c'est pas facile, mais essayez de ne pas utiliser le rebond du pad ou de votre caisse claire si vous jouez sur votre caisse claire. Là par exemple, sur ma cuisse, on se rend bien compte que je n'ai pas de rebond. On est d'accord ? Et pourtant, je suis quand même capable de faire l'exercice sur ma cuisse qui n'a pas de rebond, comme je suis capable de le faire sur le pad. Ça marche? Et bien maintenant, c'est à vous de bosser. Et comme je vous ai dit en tout début de vidéo, une fois que vous maîtrisez bien l'exercice, que vous l'avez bien en tête, ne vous inquiétez pas, ça vient très rapidement, vous pouvez bien entendu l'utiliser comme warm-up, échauffement. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et encore un très grand merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Merci. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant ici, afin d'être les premiers avertis de la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Et comme d'habitude, commencez doucement, soyez patient et surtout, faites-vous plaisir. Bye!